Les 7 fêtes bibliques et leur signification. Les fêtes de Dieu selon les Saintes Écritures. La Pâque signifie que nous sommes sauvés par le sang de Christ depuis l'an 33 de notre ère. C'est la plus grande fête chrétienne, fête qui suscite joie et tristesse, espérance et remords. Tristesse et remords de ce que Jésus a enduré pour nos péchés. Espérance de la rédemption et de la résurrection. La Pâque symbolise la nouvelle alliance. Je dis bien, la Pâque est le symbole de la nouvelle alliance. Cette fête a été instituée par Christ lui-même comme la mémoire de son sacrifice pour nous. Alliance de la purification par le sang de Jésus-Christ le Rédempteur. Alliance de la purification que préfigurait la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain qui symbolise dans l'Ancien Testament la purification qui a bel et bien encore aujourd'hui une signification pour le chrétien 2000 ans après le sacrifice de Jésus. Contrairement à ce qu'on pense, je dis que la fête de pain sans levain est de haute importance pour le chrétien d'aujourd'hui. Le sacrifice de Jésus est le plan de Dieu pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Les épreuves, les souffrances et la mort sont la suite de la dégénérescence et de la désobéissance qui ont introduit le péché dans le monde. Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour nous soustraire de l'amende du péché. Cela veut dire qu'en dehors de la mort sur la croix, il y a encore la dynamique des situations qui conduisent au péché, qui sont à régler. Je dis, en dehors de la mort sur la croix comme sacrifice, il y a la dynamique des situations qui conduisent au péché. Cette dynamique est encore à régler. Et elle est à régler par nous. Ce n'est pas toujours très juste de penser que Jésus est mort une fois pour tous les péchés. C'est des fois une interprétation erronée parce qu'il y a une légère nuance dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. La purification est d'actualité parce que après le supplice à la croix, il n'est pas juste de penser que Jésus est mort une fois pour tous les péchés. Parce que Dieu ne serait pas satisfait de nous avoir libérés de l'esclavage du péché, comme il avait libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, et les voir adorer d'autres dieux. Donc, il n'est pas juste de penser que Dieu nous donne un sacrifice, le sacrifice de Jésus, et que Jésus efface tous les péchés une fois pour toutes. Et pour nous voir, nous remettre ensuite à transgresser sans retenue les lois de Dieu, continuer à pécher comme si de rien n'avait eu lieu.
C'est pourquoi la fête des pains sans levain, qui a lieu immédiatement après la Pâque, d'après l'Ancien calendrier et l'Ancien Testament, cette fête nous enseigne comment honorer l'ultime sacrifice de notre Sauveur par la purification de nos pensées et de notre comportement. Le levain est figure du péché qu'il faut combattre. Le levain contient la levure qui fait lever la pâte, tout comme le péché enfle l'orgueil. Les péchés qui sont la malice, la méchanceté, l'hypocrisie, les faux enseignements, l'idolâtrie, l'égoïsme, le blasphème, le mépris des choses saintes, l'irréligiosité, les calomnies, la médisance, l'orgueil, l'intempérance, aimant le plaisir plus que Dieu, pour n'en citer que cela. L'Égypte à l'époque des pharaons était le symbole du péché. C'est pourquoi les Israélites sortent d'Égypte à la fête des pains sans levain. Pour parler littéralement, les Israélites vont se nourrir de la manne, une nourriture simple. Pendant l'Exode, sans le joug de l'esclavagisme égyptien, l'Égypte n'aura pas voulu voir les fils d'Israël libres. Et l'Égypte les poursuit jusqu'à la destruction par la traversée de la mer Rouge. La leçon est que le salut d'Israël était entre les mains de Dieu, qui fendit la mer en deux. De même qu'aujourd'hui, nous sommes esclaves du péché et Satan ne veut pas nous voir libres. Satan ne veut pas nous voir sans tache. Bien que Jésus nous a libérés du joug du péché, nous avons besoin de l'aide de Dieu afin de nous purifier du péché après le sacrifice de Jésus. Comme les Israélites avaient besoin de Dieu pour traverser la mer Rouge après la libération d'Égypte. Exode chapitre 12 verset 15 prescrit pendant 7 jours de manger des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Je tire une parallèle quand Paul nous dit qu'il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Donc, ôter le levain de nos demeures nous donne une leçon pratique sur les efforts à fournir pour éliminer le péché de nos vies. Le levain est difficile à trouver et parfois même à identifier. Parallèlement, il n'est guère facile de s'examiner à fond à la recherche du péché, de se repentir et de rechercher l'aide de Dieu pour éliminer ce type de levain. Ôter le mal, le remplacer par le bien. Non seulement nous devons éliminer le péché, mais nous devons aussi le remplacer par des pensées pures et de bonnes actions. Vous pouvez voir à ce sujet nos vidéos sur la pensée positive. Et Paul déclare encore dans son épître: célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Pour ne pas faire des vidéos trop longues, j'ai décidé d'arrêter cette vidéo ici avec ces deux premières fêtes bibliques. Et la prochaine vidéo traitera
de la troisième fête, à savoir la Pentecôte, qui est le symbole de la réception du Saint-Esprit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ces fêtes bibliques et de les prendre en considération à ce que nous vivons aujourd'hui, sans toutefois émettre de jugement. Que l'Esprit de Dieu vous éclaire et vous garde.